Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un grand week-end spécial. Nous avons eu des réunions exceptionnelles. Les gens sont venus de toute l'Europe et d'outre-mer. Ils sont venus se rassembler avec nous. Et dans l'auditorium principal et dans le réfectoire, nous avons eu plus de 1200 personnes rassemblées pour partager la parole de Dieu et écouter, entendre le message de l'heure et d'être informé, être à jour dans le royaume de Dieu. Et nous avons aussi dû insister, mettre l'accent que ce n'est pas seulement Matthieu, chapitre 24, qui s'accomplit dans notre temps, des choses qui s'accomplissent maintenant, mais aussi Ézéchiel, chapitre 38 et 39, qui se préparent déjà maintenant. Nous avons lu Ésaïe, chapitre 17. Nous avons lu aussi d'autres écritures. Nous avons lu pour montrer que maintenant, nous n'expérimentons pas seulement le retour des Israélites dans la terre promise de plus de 150 pays, mais nous voyons aussi les puissances qui se rassemblent dans la région jusqu'au ce jour où ils devront frapper Israël. Mais ça sera le moment où le Seigneur Dieu va prononcer la dernière parole et va envoyer la destruction sur les 200 millions qui seront rassemblés. Nous n'avons besoin que de lire cela dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 16, au sujet du fleuve Euphrate, et aussi au sujet des 4 anges de destruction qui vont détruire, tuer un tiers de l'humanité. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a ouvert nos yeux pour voir ce qui se passe maintenant. Et notre Seigneur a encore mis l'accent et a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors redressez-vous, levez la tête, ainsi vous saurez que votre rédemption approche. Pour nous, qui croyons la parole promise de Dieu pour ce jour, c'est tout simplement merveilleux de comprendre entièrement, totalement, tout le plan de Dieu et tous les objectifs pour ce temps, et de bien comprendre, entièrement bien comprendre le ministère de frère Branham, un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et frères et sœurs, nous devons retourner à la parole de Dieu. Et quand notre Seigneur a dit, je vous enverrai Élie le prophète, dans Malachie chapitre 4, et il a répété ici dans Marc au chapitre 9, au verset 12, Marc 9, verset 12, il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Nous devons nous arrêter ici et considérer ce qui est contenu dans la promesse. William Branham ne nous a pas apporté une nouvelle religion. William Branham n'a rien ajouté à la parole de Dieu. Le testament est complet et
définitif. Et nul n'a le droit d'ajouter un seul mot de ce testament. Je dois le dire dans le nom du Seigneur. Pour ceux qui prétendent croire le message et le messager, pourquoi est-ce que vous ne retournez pas à l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 18? Qu'avait fait Élie? Est-ce qu'il avait commencé une nouvelle doctrine, une nouvelle religion? Ou avait-il appelé le peuple de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas-il appelé le peuple de Dieu? Oui, il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé les 12 pierres selon les 12 tribus. Il a réparé et il a restauré l'autel et il a mis le sacrifice sur l'autel. Et il pria, Seigneur Dieu, qu'on puisse savoir aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu en Israël. Et moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout ceci selon ta parole. Ainsi, quand le Seigneur Dieu a fait la promesse, je vous enverrai Élie le prophète pour restaurer, rétablir toutes choses. Alors le mot restaurer n'a pas besoin d'être interprété. Ça veut dire ce que cela veut dire et dit ce que cela veut dire. Combien de fois frère Branham n'a-t-il pas dit nous devons être restaurés au commencement même, aux enseignements apostoliques, à la Pentecôte, retourner à l'original, à la parole originale de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, tout ce qui est fait au milieu de ceux qui sont soi-disant appelés du message me blesse vraiment de tout mon cœur. Et je le dis publiquement, et cela est connu dans le monde entier, que moi j'ai pris part au ministère de frère Branham. Je l'ai connu pendant 10 ans. J'ai reçu les messages en cassette audio et j'ai grandi sous son ministère et je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et mes bien-aimés, beaucoup de choses peuvent être dites ici, mais la chose la plus importante pour nous, pour moi, c'est le 2 avril 1962, juste avant le lever du soleil, quand le Seigneur, avec une voix audible et pénétrante et une voix de commandement, m'a dit ces paroles: mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Vous connaissez mon témoignage. J'ai pris un vol pour aller voir frère Branham le 3 décembre 1962. Il a confirmé le mandat, la commission que le Seigneur m'avait donnée. Ainsi, mon ministère, ce n'est pas une prétention, mais c'est de la réalité. Il y a une grande différence entre une prétention et de la réalité. N'importe qui peut faire des prétentions. Il peut dire j'ai été avec le prophète m'a dit ceci, le prophète a dit, le prophète ici, le prophète là-bas. Non. Moi, je ne fais aucune prétention. Je ne fais que partager avec vous le véritable témoignage d'un vrai appel au ministère. Et avec cet appel, il y a une responsabilité divine connectée à cela. Et quand frère Branham m'a même dit ces paroles, frère Frank attend pour la distribution de la nourriture
jusqu'à ce que tu aies reçu le reste de la nourriture qui appartient à cela. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai su que je devais attendre jusqu'à il y ait la dernière prédication apportée. Permettez-moi de dire ceci avec amour, et particulièrement au service de funérailles de notre bien-aimé frère Pérégrine. Mon cœur fut brisé. J'ai pu encore réaliser une fois encore des différentes directions, croyant ceci, croyant cela, croyant les 7 tonnerres et toutes ces choses différentes. Je suis revenu, rentré, pleurant. J'ai dit, bien-aimé Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé avec ce plus grand ministère qui n'a jamais existé et qui a eu lieu sur la face de la terre? Et tous disent, le prophète a dit, le prophète a dit. Nul ne se réfère à la Bible. Personne. Ils disent, le prophète a dit, le prophète a dit. Bien-aimé, que je puisse vraiment faire ceci, dire ceci d'une manière très claire. William Branham avait un ministère infaillible. Comme notre Seigneur et Sauveur, dans son ministère en tant que Fils de l'homme, pouvait dire dans Jean, chapitre 5, verset 19, le Fils de l'homme ne fait rien si ce n'est ce qu'il voit faire le Père. Le Fils le fait pareillement. Ainsi, William Branham, pour chaque personne dans la ligne de prière, il recevait une vision. Il pouvait dire à la personne ce que Dieu lui avait montré dans cette vision. Et à chaque fois, c'était ainsi dit le Seigneur. Personne d'autre n'a jamais eu un tel ministère. Et en même temps, je dois répéter, William Branham n'avait pas commencé une nouvelle religion. Il ne nous a pas éloignés de la Bible. Il nous a ramenés à Dieu, à la parole de Dieu, à la Bible. Et ça, nous devons respecter. Et particulièrement, si nous entendons certains des frères prêchant les 7 tonnerres, avec amour, mais ce n'est qu'avec amour, je vous demande, je vous tends cette Bible. Pouvez-vous prêcher de cette Bible les 7 tonnerres, s'il vous plaît? Où? Pouvez-vous prêcher le 3e poule de cette Bible, s'il vous plaît? Où? Pouvez-vous prêcher la vision de la tente de cette Bible, s'il vous plaît? Où? Montrez-moi, montrez-moi. Mon Dieu au ciel. Quand vous réalisez que toutes ces choses appartiennent au ministère divin que William Branham avait reçu du Dieu Tout-Puissant, laissez cela là où ça se trouve et prêchez la parole de Dieu. Que ce soit la vision de la tente dont il en a parlé depuis 1956 et où le 3e poule ou le 7e sceau ou les 7 tonnerres. Même ici, vous pouvez lire cette déclaration que frère Branham a faite ici, le 24 mars 1963, quand il a parlé du 7e sceau. Ici, frère Branham dit que c'était alors ces 7 tonnerres qui ont retenti. Et
Et même aujourd'hui, un frère a écrit un long email. Frère Branham n'a jamais parlé de ces tonnerres en rapport avec l'apparition de la nuée surnaturelle le 28 février. Quand est-ce que vous allez vérifier chaque déclaration de Frère Branham, mais pas seulement une seule que vous voudriez vous référer. Et s'il vous plaît, lisez celle que vous ne voulez pas vous référer. Ici encore, le 24 mars 1963, les 7 tonnerres ont retenti tous ensemble. Et ça, il voulait dire quelque chose. Ainsi, vous devez retourner. Mais ça, ce n'est pas en référence à son ministère. Mais ça, à mon ministère, mais c'est en rapport au ministère de William Branham. Parce que cela est arrivé parce que Frère Branham a dit que la foi de l'enlèvement est dans les 7 tonnerres. Mais nous devons comprendre le prophète et le discours qu'il tenait. Mon Dieu, je ne sais pas combien de temps encore le Seigneur sera miséricordieux et regardez ces choses qui ne sont pas correctes. Parce que maintenant, c'est le temps de Dieu de mettre toutes choses dans l'ordre correct divin. Et encore la 3e fois, dans le 7e sceau, Frère Branham a dit, mais il y a les 7 tonnerres qui ont retenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il a frappé sur la chair. Qui êtes-vous, frère, pour dire qu'il n'y a qu'un seul tonnerre? Qui êtes-vous pour dire que, pour égarer le peuple de Dieu? Et qui êtes-vous pour dire que William Branham doit retourner? Nous prêchons le retour de Christ et non le retour de William Branham. Permettez-moi de dire ceci dans le nom du Seigneur. Rien. Mais que de l'égarement, de la confusion règne parmi ceux qui prétendent croire le message parce qu'ils ne prennent pas tout à la parole de Dieu. Ramènent pas à la parole de Dieu. S'il vous plaît, comprenez, tout ce qui appartient au ministère de William Branham, c'est accompli. Et le reste qu'il a vu, qui va s'accomplir juste avant le retour du Seigneur, dans la restauration totale de la puissance de Dieu, où les membres qui manquent vont réapparaître et la puissance de Dieu va être manifestée. Ça sera un espace de temps très court. Quand le Seigneur lui-même, selon Ésaïe, chapitre 28, et selon Romains, chapitre 9, où il est dit, le Seigneur lui-même va achever son œuvre. William Branham a achevé son œuvre et majestueusement, tout est dans l'ordre divin. Et nous n'avons besoin que de comprendre par la révélation divine et placer toute chose où elle doit être. Que Dieu vous bénisse. Finalement, pour votre information, Dieu est en train de faire de grandes choses. Je peux rendre compte de beaucoup de nations, de ce que Dieu est maintenant en train de faire. Pour aujourd'hui, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, s'il vous plaît. Comprenez, le ministère de William Branham, c'était pour restaurer l'Église, pour poser le fondement des 12 apôtres, pour nous ramener aux enseignements originaux des apôtres, n'ont pas commencé une nouvelle religion. Que Dieu vous bénisse. Je dois dire ces choses dans le nom du Seigneur. Soyez bénis et croyez Dieu
et sa parole. Dans le saint nom de Jésus. Amen.